Alors, coucou, me revoilà après une belle absence. Donc, je suis un peu rouillée. Voilà, bon bah déjà, j'ai commencé par me présenter. Ici, on va parler couture, tricot, parfois de la lecture, et puis tout ce qui est du domaine créatif, DI, voilà. Voilà. Je suis donc la princesse au petit pois sur IG et Marina dans la vraie vie. Voilà. Et ben écoutez, ça va faire plusieurs mois que j'ai pas tourné, j'ai pas filmé. Je reviens parce que du coup ça fait aussi longtemps que j'ai pas vu mes copines du tricoter et que c'est un bon moyen pour moi de leur montrer mes petites avancées et puis aussi à mes copines en couture, mes copines de couture, donc voilà. Et ben voilà. Sinon, que dire? Le temps a passé, ben oui, voilà, du blabla, du blabla. J'ai pas vu le début d'année passée, j'ai pas vu non plus l'automne. Là, et ben, 2 semaines de vacances, les fêtes et tout le tralala. Nous voici le 2 janvier. Du coup, une nouvelle année, un petit podcast, allez hop, un petit retour quoi. Donc voilà, bah écoutez, sans plus tarder, attaquons. J'ai pas mal de couture, j'ai pas mal de tricot aussi. Alors, pour beaucoup, ce sera des incrustations. Alors, soit des coupures, hein, soit des incrustations, je sais jamais trop faire. Donc voilà, et ben écoutez, on va démarrer par la couture. Alors, en couture, j'ai plusieurs choses à montrer. Je vais démarrer par les petites pièces. Donc pour mes filles, donc je vous en montre une à chaque fois parce que j'ai fait une petite collection à chaque fois. J'ai trouvé des jolis tissus chez Joséphine à Froire à Nancy. Et du coup voilà, donc je leur ai fait, alors pour ma grande, alors ce sont des sous-vêtements, donc des culottes ou shorties pour ma grande, voilà, dans ce joli tissu. Voilà. Donc j'ai pu lui en faire une petite série, 3-4. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Sur le patron de Ikati. Belle, je crois. Belle et belle même. Je crois que j'ai belle enfant, puis belle kids et belle même. Donc voilà, pour la première. Pour la seconde, donc la grande, c'est plutôt des mots de shorty. Pour la seconde, ce sont plus des culottes. Donc dans ce joli jersey. Voilà, avec... bon, je mets un billet à chaque. Voilà, les petits renards, c'était ce qui lui plaisait beaucoup. Donc voilà, alors donc autant sur les shorties, j'intègre l'élastique en haut, hein, puis en bas à la cuisse, il n'y a pas besoin, c'est juste une couture. Autant pour la culotte, donc du coup pour la petite, je mets un billet à cheval. Ouais, on dit comme ça. Je sais pas. Un élastique à cheval, un billet quoi, un élastique billet quoi. Je sais pas trop. Voilà. Et sur les conseils de la gérante du magasin, patronne, je sais pas trop comment on dit, j'ai tenté l'aiguille double sur mes, toutes mes culottes et mes t-shirts. Donc alors à chaque fois je fais l'accordé, vous savez, comme chez Petit Bateau. En fait, voilà, je fais le petit haut, comment on appelle ça? Bah mince, j'ai perdu le mot. C'est pas un body, hein. C'est le petit t-shirt qui vend, son maillot de corps, quoi, un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Donc, je lui ai fait aussi 3 culottes et le petit maillot de corps qui va avec, et la grande pareil. Donc voilà, un petit ensemble. Du coup, pour pas être en reste, je m'étais pris aussi du tissu, un autre coloris. Et puis voilà, bah pareil, sur le patron Belle même, du coup, de Ikati, j'ai fait, alors du coup, c'est le petit bateau version XXL, hein, XXL à ma taille. Voilà, bref.
Oh, c'est pas les trois quarts. Hein. Ding, ding. Bref. Une autre. Voilà, bah pareil, j'en ai fait 3. Non, j'ai essayé un shorty pour moi et franchement, bon, je le mets, mais je suis pas convaincue. Et du coup, j'ai fait aussi le petit body maillot de corps là qui va avec. Voilà, dans ces mêmes tissus. Donc ces 3 tissus, je les ai trouvés, 3 jolis tissus que j'ai trouvés chez Joséphine. On continue dans les sous-vêtements. Alors, j'en ai fait 2. Ce sont les boxers Warren. Le boxer Warren, donc 2 identiques pour mon chéri. Le deuxième, pareil. Voilà. Alors, les tissus, par contre, viennent... il a quelques temps ce jersey. C'était quand j'étais allée... Bon, même pas au dernier, mais à l'avant-dernier... pas au dernier, parce que j'y suis pas allée cette année. Marché au tissu, donc il y a déjà 2 ans, au moins. Donc voilà. Je prends souvent des jerseys. Il y a un marchand qui vient et puis qui a pas mal de choix. Et je prends souvent des coupons et voilà. Donc bah, comme petite aiguille double et tout. Alors maintenant, je suis fan. C'est comme Hello Naizanko. Si tu passes par là, coucou. Voilà, elle me demandait la technique que j'aurais bien aimé apprendre cette année. Et ben c'était l'aiguille double. Je la fais. Et ben depuis, elle ne me quitte pas. Je la fais sur toutes mes finitions. Donc voilà. Donc voilà, j'en avais aussi fait un pour mon papa, mais ça allait pas être trop grand, donc il me l'a rendu. Et puis ce sera pour mon mari, parce que mon mari est un petit peu plus costaud que lui, donc voilà. Quoi d'autre en couture que j'ai déjà donné, offert? Peut-être. Non, c'est bon, je crois que c'est ça. Alors, en couture, 2 autres belles pièces dont je ne vous ai pas parlé. La première, c'est le icône de chez Atelier Scamite. Alors, il est tout froissé, tout pas beau, parce que je suis allée le chercher dans le linge. Je venais de la mettre voilà, dans un superbe jersey que j'ai acheté chez Sandrine. Alors, la mercerie Rographe à Nancy. Oh, regardez-moi cette tuerie. Avec ces jolis renards. Non, mais j'adore. Alors, on n'a pas trop de recul. Bon, bref. Alors, j'ai fait, voilà, donc c'est le icône avec, alors à l'intérieur, j'avais pas assez, donc j'ai fait avec un reste de jersey à paillettes violet, et puis un morceau que j'avais fait de la capuche. Donc je l'ai fait version capuche zippée devant, avec, je vous montre du coup, les poches kangourou sur le devant. Là, et voilà. Et au bord en bas, alors c'est un... Oh là là, la lumière, je suis désolée, pardon. Au bord, donc du coup aussi aux manches, c'est Abstaufe, je crois. Je sais pas, mon allemand est pas forcément terrible. Hein. Donc c'est un bord-côte, tout prêt, acheté chez Coxyphile, ça, à Lunéville par contre. J'avais vu qu'elle avait des tons orange et du coup je voulais que ça soit raccord avec mon petit renard et tout. Je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, donc j'en ai mis à la fois aux manches, à la fois au bord, en bas. Et voilà. Bah, pas au col du coup. Voilà. Bon, écoutez, une réalisation pas trop mal. Quelques petits loupés, mais bon, il n'y a que moi qui le vois. Bah non, il n'y a pas que moi, il y a vous aussi. Là, j'ai un schmurz là. J'ai un petit bidule là. Mais ça m'agace. Mais en même temps, franchement, en team feignasse, j'ai pas repris. Hein, voilà, je le mets comme ça. Il est très bien. Je l'aime beaucoup. Alors, ce coup-ci, je suis mis avec mon ordi et pas avec mon téléphone pour le son pour mes copines. Du coup, la présentation un peu pourrie, ça me change d'habitude. Je suis à l'inverse, je suis inversée. C'est cata. C'est cata. C'est une catastrophe. Je sais pas faire du coup. Bon bref, vous avez compris, vous l'avez vu, icône. Au pire, je vous mettrai une belle photo. Et voilà, voilà. Bon. Ma grosse pièce, je vais la mettre là.
en couture. Alors, j'en ai une autre. Je ne crois pas vous l'avoir montrée. Si je l'ai déjà fait, bah, je m'en excuse. Je yoyote et surtout, je ne regarde pas mes épisodes d'avant. Alors, je regarde les notes, c'est tout ce que je fais. Mais je ne crois pas vous l'avoir présenté. Si c'est le cas, eh ben, je suis bien désolée. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est une cousette du mois de septembre que je n'ai pas présentée. Je l'ai faite avant l'hiver, avant l'automne, je pense. Donc, j'avais acheté ce fabuleux patron de la robe d'Irène Dou chez Audrey de Coxyphile à Lunéville. Et elle m'avait également trouvé le superbe tissu. Alors, c'est ouvert ici, évidemment. Non, de l'autre côté, évidemment, Marie. Ce superbe tissu de Liz Taylor. Grâce à une copine. Donc, voilà. Donc, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Si. Voilà, donc elle est vraiment superbe. Avec des petits boutons devant. Alors, on voit là... J'ai mis un petit élastique. Enfin, voilà, ils sont vraiment superbes. Moi, je les adore. C'est vraiment des jolis boutons. Cette robe, elle est merveilleuse. Alors, je ne l'ai pas portée beaucoup parce qu'en fait, le froid arrivait. Bon, elle n'est pas repassée. Hein. Ça, c'est comme beaucoup. Coucou Cécile. Team, froissé, c'est comme ça, c'est présenté comme c'est. Donc voilà, donc elle est vraiment superbe. J'ai fait la fronce aux manches, j'ai posé l'élastique aux manches, une longueur parfaite. Enfin, vraiment un super patron, superbe, vraiment un superbe tissu. Vraiment, j'en suis ravie, vraiment ravie. Elle est vraiment belle, elle fait un décolleté parfait. Donc franchement, c'est vraiment une jolie robe, une jolie pièce. Je suis vraiment contente de ma couture. Bon, j'ai pas pu beaucoup la mettre. Hein, mais voilà, parce que évidemment je ne l'ai pas doublée. Dans le patron, elle est doublée. Moi je ne l'ai pas doublée, j'avais pas envie. Déjà, parce qu'au niveau du métrage du tissu, j'en avais pas assez et on ne pouvait pas en avoir assez. Et puis la doubler autrement, j'avais pas trop envie. Donc voilà, je l'ai faite comme ceci. Je la trouve très belle, parfaite. Je vous mettrai des petites photos portées. Voilà, elle est vraiment superbe. Donc voilà, côté couture. Eh ben écoutez, ça va finalement. Je pense que je vais assez vite. Je suis un peu rouillée et je pense que je ne prends pas le temps. Je bois un petit coup, petit café. Voilà, Jean Margeva. Je suis désolée, ouais, je pense que je suis allée peut-être un peu vite sur tout ça. Bon, si vraiment vous avez besoin, vous avez envie que je développe et que de toute façon les informations de chaque patron, je les mettrai en dessous. Et puis si vous avez envie que je développe ou que je vous donne des infos sur mes coutures, n'hésitez pas, vous mettez un petit message, un petit commentaire et puis je réponds. Il n'y a pas de souci. Voilà. Côté couture. Eh ben écoutez, si, un dernier petit truc que j'ai reçu à Noël, que j'avais commandé, du coup on m'avait demandé une envie, j'avais dit un livre et du coup j'ai commandé un livre de couture. Donc c'est ma belle-mère, mes beaux-parents qui m'ont offert ça. Voilà, j'avais envie de m'y mettre cette année. Donc j'ai reçu ça à Noël. Voilà, donc je pense que je vais... j'ai déjà bien regardé, j'ai déjà bien feuilleté. Je pense que je vais faire des petites jeans cette année. Voilà. Parce que je m'en suis acheté. Enfin, j'en achète toujours chez dealer de jeans habituel. Bonobo, pour pas le citer. Mais bon, là, je me suis dit que cette année, je pourrais peut-être en coudre un ou deux. En essayant de ne pas être ni trop ambitieuse, ni trop exigeante. Et puis voilà, peut-être que j'arriverai à me coudre. Du coup, cette fois-ci, cette année, un jean. Donc voilà. Et ben pour la couture, c'est terminé. On va passer au tricot. Donc voilà. Alors maintenant, on passe au tricot. Alors côté tricot, je vais vous insérer vraiment beaucoup de photos parce que ces derniers temps, j'ai surtout tricoté beaucoup de chaussettes en fait. Beaucoup de chaussettes que j'ai offert du coup pour Noël. Alors, j'en ai une paire
à côté de moi, que j'ai offert, une paire que j'ai offerte, pardon, à ma fille pour Noël. Elle me l'avait commandée. Alors, sachant qu'elle l'a déjà pas mal portée, elle les a déjà pas mal portées, évidemment, elle adore, hein, c'est pour ma deuxième. Ma première, elle est un peu moins fan, hein, c'est pas le même style. Ouais, mais la première, elle est maline, elle attend que je tricote. Elle regarde le rendu de mes laines, autorayant tous les autres. Et puis quand ça lui plaît bien, bah, elle me les pique. Hein. Voilà, maman, je peux t'emprunter une paire de chaussettes et tout. Sachant que bon, elle commence à faire quasiment la même pointure que moi. Hein. Soit un bon 38-39. Donc voilà. Là en ce moment, je suis en train de commencer à me faire dépouiller. Hein. Je me fais dépouiller, ça commence par les baskets, les chaussures. Et puis là, voilà, on attaque les chaussettes. Je pense qu'on va pas tarder à attaquer le reste, les manteaux et les trucs. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. Il y a un moment où c'est moi qui vais récupérer. Hein, parce que, sachant que ma fille a 12 ans, voilà, qu'elle fait déjà du coup, bah, presque, elle est pas loin de moi, hein, donc presque 1,65 m. Voilà, vous voyez l'avenir là. Vous me voyez arriver avec la bonne taille qu'elle va avoir. Voilà, bon, le papa est bien grand, donc je pense qu'elle sera grande, quoi. La deuxième prend la même tournure. Bon, sympa l'adolescence, hein, ça va être bien. Ça va être bien. Je vais me faire toiser ou regarder de haut, là, ça va être sympa. Ça va me plaire. Ça va me plaire. Je sens. Bref, sur ces considérations, je vous montre peut-être la paire du coup, ma deuxième. Alors, c'est de la laine, de la long yarn. Vous savez, les pelotes qui, en fait, quand vous déroulez, ça fait, vous voyez, un dégradé, quoi. Hop. Voilà. Bref, alors moi je prends une pelote généralement, ça fera des pareils pas pareils, mais très sincèrement, en ajoutant un contrastant, une pelote ça suffit, même j'en avais encore trop pour elle. C'est un 37, hein, et pour son 37, et ben voilà, j'avais besoin d'une pelote, et voilà. Et moi pour mon 39, j'ai besoin d'une pelote avec un bon contrastant de chez Lang aussi, et ça suffit. Donc je trouve que c'est des petits projets facile et rentable, enfin au niveau de la laine, je trouve que c'est rentable, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour Ninon, du coup, ma deuxième, à qui j'avais glissé sous le sapin. J'ai aussi fait une paire pour ma maman avec de la laine que l'on m'avait offerte il y a 1 ou 2 ans lors des vœux laineux. Et c'était de la laine de chez Rico Design, il me semble, un mélange bambou avec du bambou. Donc voilà, Mérino bambou, super sympa, bicolore, du coup je les ai faites. Pareil, pas pareil, hein, dans les tons violine et vert. Donc voilà, et ça je les ai offertes à ma maman, c'était pour ma maman, donc elle les a déjà. J'ai fait également une paire pour mon beau-père, où là j'ai utilisé une pelote de chez Action, en fait, une laine pas 100% mais avec 70% laine, 20 polyamide et 10 nylon, et autorayant dans les tons gris-bleu, et là pareil je vous mettrai une photo. Sachant qu'il fait un bon 45, elles m'ont pris du temps celles-là, hein. Je les ai terminées tout pile, voire un petit peu pendant le repas, je terminais mes chaussettes, quoi. Donc voilà, mais chez moi ils sont habitués. Donc voilà, côté tricot. Pour des chaussettes, j'ai dû en finir pour moi, mais là je vous en parlerai là, quand je vous ferai une petite vidéo sur la boîte de bas, parce que franchement j'en ai pas mal et j'ai pas envie de passer 3 heures à vous présenter que des chaussettes. Voilà, sinon dans les gros projets terminés au niveau du tricot, j'ai donc fini mon chunky. Donc Magnolia Chunky Cardigan là de Camille Avad. Franchement, en laine du coup de chez La Pelote Vagabonde, et le mohair c'était un mohair
le mohair de chez Knitting for Olive. Alors, franchement, j'aime bien. Ça bouloche un petit coup. Je l'ai pas mal porté déjà. Ça bouloche un petit peu. Sans trop. Bon, un petit peu quoi. Voilà, j'aime beaucoup. La seule chose, c'est les noppes là. Oh, je trouve qu'elles sont énormes. Franchement, c'était à refaire. Je les ferais beaucoup moins grosses. Je trouve que, franchement, on voit que ces petites bouboules là. Je suis pas fan. Bon, et puis sinon, vous allez voir, il y a un petit raté de ma part ici là. Alors, j'hésite à défaire. Très franchement, j'hésite. J'hésite. Je trouve que ça fait pas très beau. Ça remonte. En fait, quand j'ai fait le relevage de mailles, je sais pas si ça se dit relevage de mailles. Bon, bref. Lorsque j'ai relevé les mailles, à cet endroit-là, j'en ai pas pris assez. Voilà, j'ai relevé trop juste, trop serré, je sais pas pourquoi. Et du coup, ça fait cette petite truc là qui remonte, là qui repique, se froncer là un petit peu. Alors j'hésite. J'hésite à tout redéfaire parce qu'il me reste de la laine, hein, pour vous avouer. Donc du coup, j'hésite à le reprendre. J'hésite. Mais alors franchement, il est d'une douceur. Et puis alors d'une chaleur sans nom. Par contre, je coupe. Alors, me voilà. Petite intrusion. Oui, parce que c'est le dernier jour des vacances et du coup, tout le monde est encore à la maison. Hein, donc voilà, forcément, il faut concilier avec tout le monde. Voilà, donc c'était pour vous dire que c'est un doudou, il est chaud. La laine est super chaude. C'était donc une DK hein, de chez La Pelote Vagabonde, coloris sauge. Et sauge, hein. Non, sauge quelque chose, truc muche là. Il y a toujours. Je vous mettrai le bon coloris. Je sais plus, mais c'est pas sauge tout court. Sauge givrée ou un truc comme ça. Il y a un truc qui va avec. Hein. C'est jamais touc. C'est jamais un seul mot. Enfin bref, et ce super. Franchement, il est bien ce mohair de chez Knitting for Olive que j'ai acheté chez Madeleine. Franchement, super. Super. Vraiment, on avait bien vu l'accord. Donc voilà, avec Angèle. Donc vraiment top. Top, je l'adore. Je le mets. Ouais, je le mets quand même assez régulièrement. Je pensais que c'était une couleur qui m'irait pas trop parce que vous voyez, hein, on est sur une couleur, comment dire. Oh, je l'ai apprise il y a pas longtemps. J'ai vu ça dans un article people de merde là. Grombre, oui, cette couleur. En fait, cheveux blancs naturels, hein, soyons clairs. Voilà, hein, rien de funky. Donc voilà. Et ben, je pensais du coup que ça ferait un peu palichon. Bon, ça fait un peu palichon, certes, mais je trouve que, en fait, ça me va quand même pas trop mal. Alors évidemment, il y a le violet en dessous. Alors, là, je vous l'ai pas montré, je vous ai pas présenté mon pull. Donc voilà, mais bon, je trouve que ça va. C'est sympa. Donc voilà, pour mon gilet enfin terminé. Ah oui, alors je vous ai pas dit ce que je portais, c'est celui de Vera Valimaki. Hein, comment il s'appelait? Je sais plus son nom, je mettrai son nom aussi, hein, un petit peu en dessous. Voilà, que j'avais fait dans des laines de chez Coxyphile, Bergère de France. Celui-là, c'était lilas et l'autre prune, je crois. Vous savez, puis après en bas, voilà, il est en biais comme ça. Il est deux biais partout. Voilà, vous voyez? Puis là, il part, voilà. Bon, bref. Un de mes premiers gros ouvrages en tricot circulaire. Hein, les premiers pulls, j'avais fait le premier, c'est celui d'Isabelle Kramer. Et après, j'avais fait celui-là. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je suis vraiment fan. D'ailleurs, je l'ai dans un autre ton. Pareil, en Bergère de France et puis en mille coloris baby. Également que j'avais acheté chez elle. Non, la bergère, je l'avais prise lors de la braderie. Quand j'étais allée à Bar-le-Duc. Avec une amie. Et puis, mille coloris baby, je l'avais pris chez Coxyphile à Lunéville. Donc voilà, donc côté grosse pièce de tricot, c'est tout, parce que figurez-vous qu'avec tous ces petits projets chaussettes et tout, et ben j'ai pas fini. J'ai fait aussi un bonnet, un modèle de Loli Lafay, parce que j'avais acheté du coup le livre là qu'elle a édité, Douceur d'automne. Et j'ai fait le bonnet dedans.
Alors, attendez, je vais aller vous le chercher. Voilà, donc du coup, je suis allée chercher à la fois le bonnet et le livre, hein, parce qu'effectivement, quand on en parle, ce qui est mieux quand même, hein, pour pas trop podcasteuse en carton, hein, parce que, franchement, en même temps, hein, je suis pas pro, hein, je le fais vraiment juste pour partager avec mes copines. J'ai fait donc le bonnet cannelle. Alors, je vous montre que la petite photo, voilà, très bien. Voilà, de Lolita. Et ben très bien, un patron super. Moi j'ai adoré le faire. Bon, j'ai adoré le bouquin aussi, hein, ça va sans dire, mais bon là voilà, bah, je vous laisserai. Vous pouvez toujours le trouver sur son site. Hein, voilà, moi j'ai trouvé que tous les modèles étaient superbes. Moi je suis vraiment tombée amoureuse de ce bonnet. Et puis il y a aussi le pull, ainsi que le gilet et le châle, mais bon, ça ce sera pour un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ce bonnet cannelle, je l'ai fait dans une laine. Alors je suis allée il n'y a pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps, si ça va déjà remonter, un mois et demi, aux portes ouvertes et au tricoté de chez Madeleine. J'ai rangé à la bruyère. Et du coup, j'ai trouvé la laine, on a choisi. Alors, c'est pas avec Angèle ce coup-ci, c'est avec. Je ne trouve plus son prénom. Bon, la collaboratrice d'Angèle. Une des collaboratrices d'Angèle. C'est pas Marjorie, c'est pas Marjolaine. Je ne sais plus, ça rien de chercher. Donc on a trouvé un accord avec chez Knitting for Olive, un bleu, et puis alors on le voit bien à la caméra, c'est sympa. Le mohair il est un petit peu dans les tons bleu violine comme ça, voilà, et un bleu un peu plus marin l'autre en dessous, le mérino, et du coup voilà. Donc moi j'ai fait pas tout à fait le modèle, hein. Enfin, j'ai un peu modifié. Normalement, vous avez possibilité de faire un rebord. Alors moi, j'avais regardé le podcast de Amélie de Happy Sweet Peach Factory, si je ne dis pas de bêtises. Et elle faisait du coup une grosse bande de côte de 7 cm. Donc j'ai fait la même chose qu'elle. Puis une répétition en plus du motif pour qu'il soit un peu slouchy. Alors j'ai toujours pas mis de pompons, mais ça ne saurait tarder. Et alors, est-ce que je vous l'essaye ou est-ce que ça va être une horreur? C'est une horreur. Ouais, non. C'est loin d'être top. Non, ça va pas. En fait, voilà, moi j'aime bien quand il est un peu, je sais pas faire, un peu comme ça, slouchy derrière, oui, comme ça, et avec. Moi j'aime encore bien. Voilà, touch. Bon, bref, vous avez compris. Hein, je vais pas l'essayer 15 fois pour en plus ne pas avoir de tête. Donc voilà, donc bah, j'aime beaucoup. Franchement, il est beau, il est tout doux. Il tient bien chaud. Et à récré, c'est sympa. Et du coup, là, j'ai plus qu'à mettre le petit pompon bleu marine qui va bien avec. Alors, c'est en pourparler avec ma fille parce qu'elle a un pompon bleu marine que j'avais trouvé pour un bonnet, mais finalement, là, elle n'est pas accrochée dessus parce que finalement, ça lui plaisait plus. Et j'ai voulu en retrouver un et pas moyen de tomber sur un uni vraiment bleu marine. Donc bon, normalement, elle devrait me le céder. Mais c'est pas sûr. Donc voilà, elle m'a dit oui, mais on n'est pas, c'est encore pas fait. Donc, mais je pense que ça va pas tarder. Ah, je pense que je vais aller le subtiliser et zou, je vais le coudre dessus. Bon, je mettrai un petit, vous savez, moi j'aime bien mettre un petit à l'intérieur. Là, je couds un bouton et comme ça après, hop, je peux l'enlever pour le lavage. Donc voilà. Donc il est assez souple, hein. Elle s'est assez assouplie cette laine. Donc voilà. Dans mes projets finis, c'est bon, je pense. Si vraiment j'ai fait un oubli ou deux, je vous les insérerai. Sinon, côté en cours, eh bien, j'ai pas mal de choses, comme d'habitude. J'ai un bonnet. Je voulais me refaire le comment? Celui de Kathleen Hunter. Je trouve plus son nom.
Bref, il est en cours parce que mon mari m'avait taché le mien. Je l'avais fait dans une lettre de la pelote vagabonde et puis il m'a versé du café dessus. Donc il est un peu topové parce que c'est évidemment pas une couleur marron, évidemment. Sinon c'est pas. Il était dans les tons rose pâle. Aube givré c'était. Bref, donc un peu crème avec des speckles bleu, violine, rose. Donc voilà, donc il est mort. Et du coup, je suis en train de me le refaire dans une laine, dans les tons plutôt rosés, pareil de Knitting for Eve que j'avais choisi du coup la dernière fois chez Angèle. Donc voilà, j'ai ma laine. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre sur les aiguilles? Des chaussettes, évidemment, des chaussettes. Alors, du bruit des aiguilles, ouais, 2 paires. Je suis un peu, en ce moment, multi en cours. Hein, ce serait bien que je... Mais bon, là, c'était le Caston du 1er janvier. Donc, voilà. Bah, d'hier, quoi. D'hier, en fait. Voilà. Bah, du réveillon. Du réveillon du 31. Donc, voilà. J'ai fait dans le bruit des aiguilles. Alors, oh, c'est un peu, ça flashouille un peu. C'est pas du tout la couleur. Dommage. Dommage. Bon, c'est un ton bordeaux, mais pas aussi marqué. Donc ça, c'est le contrastant de chez Lang que j'ai pris chez Coxyphile à Lunéville. Et puis ça, c'est une boulette d'Anna quand elle fait ses ventes. Vous savez, c'est les... Voilà, des fois, j'aime bien... J'aime bien comment... En fait, c'est marrant, mais les autorayantes, moi, j'aime bien les recevoir. Je prends les boulettes parce qu'en fait... Elle, c'est des erreurs pour son... Des erreurs de bain, en fait, de teinture. Ah, moi, je les prends pas du tout parce qu'elles sont moins chères ou c'est une erreur de teinture. C'est parce qu'elles sont déjà comme ça. C'est parce qu'elles sont déjà en boule. Et j'adore voir comme le rendu, en fait, en balle. Et en fait, c'est... Voilà. J'adore voir le rendu. Alors, enfin, à chaque fois chez elle, c'est surprise. Donc, j'aime bien parce que tu as la surprise. Et en plus, quand tu la découvres, elle est comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime pas la découvrir... Enfin, bref. Bon. Hein, elle est pas trop bien là-haut. Donc, voilà. Donc, je fais donc un contrastant de chez Lang dans cette... Ici, les côtes et le talon renforcé dans le ton là. Et la pointe, parce que j'étais allée... j'avais commandé... Je la ferai en vert comme ça. Voilà, coloris, bah alors, c'est un numéro, hein. Bref, donc voilà, de chez Pareil Coxyphile. Donc j'ai pris les deux, j'ai pris 2 contrastants exprès, qui allaient bien avec, et je trouve que voilà. Alors, je pense que je vais faire la, donc je fais la pointe de celle-ci comme ça, et j'hésite à faire l'inverse sur l'autre. On verra, bah écoutez, vous verrez bien, une fois qu'elles sont terminées, vous aurez la surprise. J'hésite encore, oh, avec la laine et tout, ça y est, ça me pique le nez. Donc voilà, ça c'est une paire qui est en cours. Et puis j'en ai une autre. Non, qui est terminée. J'ai plus qu'à faire le talon dans le coloris Pardon Maman. Pareil, du bruit des aiguilles. Et puis j'ai attaqué une autre dans les laines, cette fois-ci, de Madeleine et Philibert dans les tons verts. Je crois que c'est Rendez-vous en terre inconnue. Enfin, une terre inconnue. Pas Rendez-vous en terre inconnue. Oh là là, catastrophe. Une terre inconnue dans les tons verts, voilà. D'avril, je crois, de Catherine, de Madeleine et Philibert, que j'aime beaucoup. Et je refais le modèle cette fois-ci de Samedi Paillettes, voilà, du livre d'Émilie et Elodie. Donc voilà. Et dans mes autres en cours, alors je vous l'avais présenté la dernière fois, le vlog, et il a avancé, certes, mais pas autant que je ne voulais, parce que vraiment j'ai fait tous mes cadeaux, toutes mes coutures et tout ça. C'est mon fameux gilet. Alors attendez, je tire un peu avant de me perdre des mailles. Le gilet bretzel de NCL Knit, Nadia Crétin-Léchène, que je fais, vous savez, je vous l'avais dit, je vous l'avais présenté, moi j'en avais pas fait beaucoup, hein, j'avais dû faire ça. Donc je le fais dans des laines, et ben toujours pareil, hein, de chez Flamingo, coloris Flamingo de Knitting for Olive, un Merino Mohair que j'avais trouvé chez que j'ai trouvé chez Madeleine.
on avait cherché, puis en fait, à la base, j'avais un fil de We Are Knitter dans les tons saumon. Et puis j'avais pris du coup ce coloris flamingo en mohair. Et en fait, le contraste, les deux fils ensemble, ça faisait un contraste trop fort pour moi. Ça faisait trop chiner et j'aimais pas. Donc du coup, bah, une occasion pour recommander de la laine chez Madeleine. J'ai repris vraiment le même coloris flamingo en fingering mérino. Et du coup, j'ai mis les deux fils ensemble et je trouve le rendu superbe. Et puis alors, autant vous dire que ce petit gilet sur cette robe, ça va être juste une tuerie pour ma part, de mon point de vue. Donc voilà. Donc j'en suis là. J'ai encore, on va dire, 10-15 cm. Alors, je l'ai repris là, hein, hier soir. Donc j'ai refait, voilà, vous voyez, ben, ça se voit, je trouve. C'est marrant, hein. Je trouve qu'on voit. J'ai pas la même tension. Regardez. Je trouve qu'il y a un contraste. Non? C'est moi ou... C'est peut-être moi. Bref. Donc voilà. Donc je l'ai repris hier. Voilà. Donc oui, vous avez la torsade, vous savez, qui revient aussi à nouveau devant. Elle est dans le dos et devant. Donc voilà. J'ai découvert aussi hier que c'était des manches montées comme ça là. Dommage. Je me suis dit, oh, je vais peut-être attaquer les manches là. J'ai déjà bien avancé le corps. Je vais peut-être me lancer. Oh, puis là, hier soir, je me suis dit, ah non, non, non. Pour le soir, non. Se prendre la tête sur les rangs raccourcis, machin, pour former l'épaule. Là, j'avais pas la motivation. Donc du coup, je continue le corps et puis je ferai les manches après. Donc voilà. Mais après, j'ai de la marge, hein, j'ai pas mal de laine et tout. C'était une histoire de changer en fait. Mais du coup, voilà. Je vais faire ça. Je vais finir ça. Et puis, bon, je vais le laisser tranquille derrière moi. Voilà, avec les copines, on va certainement faire un petit cal pour le patron. Je vais me lancer bientôt là-dedans. Avena de Jennifer Steingas, là, elle a fait une promotion l'autre jour sur ses patrons, puis du coup, on est pas mal à avoir acheté celui-là. Donc, je pense qu'on va se lancer dans un petit cal début février là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que celui-là avance. Il faut que je démarre aussi mon Oslo Hat dans les tons verts là, à artichoke là, artichaut de chez Knitting for Olive. Parce que j'aimerais avoir un bonnet bien chaud, bien chaud, bien chaud. Quoi d'autre? Ah bah si, il faut que je fasse aussi, parce que j'ai promis à Franceline, à Made in France sur IG, je lui ai promis de la laine. C'est lequel? Glaze Pécan de Madeleine Toche. Et du coup, il faut que j'attaque mon Sophéidide comme ça. Une fois que j'ai fait le haut, plouf, je peux lui filer mon reste de laine et elle pourra faire son jacquard. Donc du coup, il faut que je me dépêche un petit peu. Ça fait un bout de temps qu'elle me l'avait demandé en plus. Donc voilà, c'est pour les prochains projets. Comme d'habitude, des petites chaussettes qui avancent. J'ai reçu pas mal. J'ai reçu de la laine. J'ai reçu aussi à Noël, en plus, j'ai reçu un chèque cadeau de chez Madeleine. Il va y avoir bientôt le petit grand topissime festival de laine exceptionnel du coup à Briey fin janvier. Donc là, début février. Donc là, je pense que on va s'y rendre avec les copines. Et puis, du coup, là, je pourrais peut-être trouver la base pour mon Avena. Parce que là, pour le Avena, j'ai le dégradé là pour faire la grande feuille. Mais, enfin, les grandes feuilles. J'ai le dégradé de chez Candy Wool. J'avais commandé ça là lorsqu'elle a fermé sa boutique. Mais je voudrais là, le coloris principal. Et je pense que du coup, je vais amener mon dégradé et trouver la laine là-bas. Et puis ce sera aussi l'occasion de rencontrer les copines, d'autres copines. Et puis à nouveau de voir papouiller de la laine en vrai, lors d'un festival. Parce que j'avais pas pu aller au Knit It. C'était au début du mois d'octobre. Et j'avoue que Lyon, depuis chez moi, ça fait un petit peu loin comme ça. Toute seule en voiture, je n'avais pas trop la motive. Et puis,
voilà, c'était aussi une période où on était fatigué, on savait pas trop comment ça allait à nouveau tourner. Alors. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter. Je pense que j'ai été assez rapide parce que pour un retour, voilà, j'ai pas trop pris le temps. Je suis désolée pour ma tête aussi, hein, parce que alors là, je suis loin d'être... je suis pas maquillée, machin. Bon, j'ai pas trop envie de faire d'efforts. Je suis comme je suis, quoi. Voilà, paf. Comme dans la vraie vie. Hein, hop. Voilà, en plus le temps est pourri, la luminosité. Bah, tout à l'heure, il faisait un petit peu beau, c'est pour ça que je m'étais mise à filmer. Je me suis dit, allez, un rayon de soleil avant la reprise, tout. Après, tu auras à nouveau plus le temps. Et là maintenant, bah, c'est tout gris, tout moche. Bref, bienvenue en Lorraine, quoi. Donc voilà, donc bon, je suis désolée, la luminosité et le reste, ce sera pas super. Eh ben écoutez, j'espère que ce petit retour vous aura plu, que vous aurez pu voir que mon partage vous aura donné des idées et vous aura plu un petit peu. Voilà, moi si c'est pas le cas, bah écoutez, désolée, ça vous plaira peut-être plus la prochaine fois ou sinon, bah next, hein. Il y a d'autres personnes qui font des choses aussi très sympas. Voilà, et ben sur ce, je vous dis à bientôt avec de nouveaux projets. Voilà, et ben écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et puis à tout bientôt.